Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment construire un personnage sous différents angles. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la face, au profil et aux trois quarts. Et comment faire correspondre ça, parce que souvent les gens me disent j'ai du mal à garder les proportions d'une vue à l'autre. Et on a des techniques en animation pour préparer par exemple un modèle qu'on va utiliser souvent. On va le dessiner sous différents angles, exactement sur la même feuille. Comme ça, on se trompe jamais vraiment. Parce que c'est vrai que même quand on prend l'habitude de dessiner un personnage, au bout d'un moment, on va le déformer parce qu'on va évoluer dans notre style et on va forcément le déformer à un moment ou à un autre. Donc c'est bien de revenir sur des références qu'on s'est déjà préfaites au départ pour rester homogène dans son travail, tout simplement. Donc là, je vais dessiner sur un carnet de croquis, hein, il n'y a vraiment rien de particulier. Je vais dessiner d'abord en bleu avec des Prismacolor bleus. C'est les Prismacolor de Colorize, c'est ce qui est utilisé en animation, enfin en tout cas en animation traditionnelle. Vous n'êtes pas obligé de dessiner avec ça, vous pouvez dessiner au crayon, hein, c'est aussi simple. Et moi, comme je vais ancrer mes dessins pour que vous y voyez mieux, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, je vais utiliser ça. On va d'abord dessiner à gauche notre vue de face. Au milieu, on va dessiner notre vue de profil. Et sur le côté droit, là, on va dessiner la vue de trois quarts. Et vous allez voir que c'est pas forcément très dur. Donc on va commencer par la tête. Pour la tête, un cercle suffit. Quelque chose comme ça. Ensuite, on se donne toujours le niveau des yeux. Donc le niveau des yeux, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, vous avez vu que j'appuie pas trop, pour être sûr. Donc j'espère que vous voyez bien sur le dessin. En tout cas, j'appuie pas trop. Et j'essaie de faire les coins de la mâchoire, là, ici. Et comme il va s'agir d'un enfant, je vais pas trop... je vais éviter de créer une mâchoire grande. Et je vais finir avec la tête ici. Donc pour le coup, on va continuer là, on va lui faire un petit col en V. Et on va commencer à poser, donc pas trop loin du corps ici, on va poser les épaules. Quelque chose comme ça. Et on va lui faire un abdomen un peu d'enfant là, quelque chose comme ça. Et ici on va lui poser la limite entre le thorax et le bassin, rappelez-vous du haricot. Donc là je lui fais juste un élastique de pantalon. Pour les bras je vais vraiment faire un truc simple, hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire la même chose pour le deuxième bras ici. Bras le long du corps. Et on va placer les genoux. Alors les genoux, les faites pas en bas, les genoux, parce que ça va être problématique. Laissez-les un petit peu plus en haut. Donc au même niveau si possible, des deux côtés. Et pour le reste, donc la hanche sera par ici, là. Mais faites pas un rond pour la hanche, c'est pas grave. Juste à faire la base de la hanche, là. Ça va être la cheville. Comme ça. Et les pieds, on va les faire un peu plus plats. Comme ça. Voilà. Donc ça, grossièrement, ça va être notre vue de face. Et on va prendre donc une règle. Donc je vais reporter le sommet de la tête et le bas des pieds ici. Et ensuite, je vais me donner des points de repère pour tout le reste. Donc par exemple, le menton. Par exemple, les épaules, par exemple, ça peut être ça aussi. Le niveau des yeux, à peu près. L'élastique du pantalon. Le pubis ici. Et d'ailleurs, c'est aussi les coudes seront à peu près là. Mais de toute manière, sur la vue de profil, on va lui faire écarter le bras, donc on verra pas. Et les genoux, le bas des genoux. Voilà. Donc là, on va essayer de... Et d'ailleurs, le bas de la tête aussi. Le petit rond de la tête, là. Voilà, on va faire la vue de profil maintenant. Donc le rond, il est compris là-dedans. Le menton, on s'est déjà donné un repère. Les yeux aussi, donc ils seront à ce niveau-là. Donc le cou ici, peut-être un petit peu trop gros d'ailleurs, pour un enfant. Voilà, on va se donner un repère là,
pour cette forme-là. En arrière, on va le faire un peu en forme de poire, comme ça. La hanche, elle va arriver à peu près par là, le genou à peu près par là. D'ailleurs, le genou, on va le faire un petit peu plus en reculant, parce que si vous avez déjà remarqué, les personnes qui sont debout, leurs genoux ont tendance à aller un peu en arrière, et les chevilles un petit peu en avant. Donc ça va donner quelque chose comme ça. C'est un rythme particulier du corps humain, mais c'est comme ça que ça se passe vraiment. Voilà. C'est pour assurer l'équilibre. Bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas c'est ce qui se passe au niveau de la cuisse. Donc l'épaule, elle arrive à peu près par là. Le coude, on peut se donner encore un repère pour le coude ici. Le coude, il va arriver par là. Et vu que je vais le faire écarter un peu le bras, il va arriver un petit peu à l'extérieur. Je vais rester dans une forme simple, pas me prendre la tête avec ça. Pour l'instant, c'est que la construction, hein. Il n'y a pas de détails. Et c'est vraiment important à souligner, il n'y a pas de détails. Si vous allez trop vite dans les détails, vous allez vous planter, c'est sûr. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, donc ça c'est votre vue de profil, grossièrement, hein. Et je vais arranger un peu ce genou parce qu'il me fait un peu bizarre quand même. Peut-être un petit peu moins. Voilà, je vais faire ça juste en un trait et je vais laisser le genou ici. Voilà. Et la vue de 3/4, donc un petit peu plus complexe. Certains ne sont pas à l'aise avec ça, mais il faut s'aider de tous les repères là. Donc là, ça va changer un petit peu. On va garder la croix qu'on avait faite ici et on va la déplacer un petit peu ici. Et on va la faire épouser un peu les formes du visage là. Comme ça. Comme ça, voilà. Le cou. Pour le V aussi de la base du cou aussi. Aidez-vous des autres vues. La poire entre le bassin et le thorax. Voilà. Je l'ai fait un petit peu gros. Il est un petit peu bedonnant, mais j'aime bien les personnages bedonnants. Comme ça, on a l'impression vraiment de travailler les rythmes du corps humain, les petites formes. Et on va se donner, elles sont un petit peu hautes les épaules là, on va s'en donner une déjà. La première, elle va être à ce niveau-là. Donc là, je vais devoir montrer un peu la perspective. Donc ce que je fais, c'est que je fais une épaule un petit peu plus haute que l'autre. Donc l'épaule arrière ici. Je vais aussi donner un effet un peu courbé à mon élastique de pantalon ici. Donc la main a vraiment que la forme principale là. Voilà. Donc ça c'est le milieu du corps, hein. Ok. Donc par rapport au milieu du corps ici, on va pouvoir placer. Attends, j'ai placé cette main là derrière. Et juste rapidement ici. Et on va placer les genoux à peu près au même niveau. Un genou un tout petit peu plus haut que l'autre. Donc ça va être le genou arrière, puisque on avait déjà déterminé cette épaule plus haute. On va dans la perspective. Donc on va essayer de rester dans une perspective correcte. D'ailleurs, je l'ai mis un petit peu trop à droite celui-là. Je pense que je vais le rapprocher un peu de l'autre. Je vais commencer à dessiner la cuisse. Voilà. Ce sera un petit peu plus correct. Ah, ça c'est le défaut de... J'avais de l'encre sur mon équerre, j'avais pas vu. Ok, le mollet en arrière, voilà. Donc là, grossièrement, on a les formes principales de notre personnage. Voilà, une fois que vous avez la construction du personnage, les proportions principales, vous allez pouvoir passer aux détails. Et pour les détails, on va construire des petites choses par-dessus. Donc typiquement ici, là je vais comme faire des espèces de lunettes entre d'un côté et de l'autre, pour que ce soit bien symétrique. Je vais me donner une place pour le nez, juste un petit aperçu, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Et je vais me donner une place pour la bouche, donc il va sourire. Je vais me donner aussi une place pour
Les oreilles. Si vous êtes droitier, je vous conseille vraiment de dessiner la gauche en premier, comme ça vous savez exactement, quand vous dessinez en symétrique, il n'y a pas la main qui passe devant, donc dessinez la gauche d'abord, et ensuite la droite. Pareil pour l'œil, et si vous êtes gaucher, c'est exactement l'inverse. On va se dessiner, je voulais lui faire un petit chapeau, donc je vais lui faire un petit chapeau ici. Hop. Hop. Donc ça va être une espèce de Gavroche, une espèce de casquette. Alors pas une casquette de rappeur, hein, un petit chapeau d'artiste par exemple. Hop. Je vais lui faire des petites bretelles, donc je vais peut-être lui rehausser... Bon, non, je vais le laisser comme ça. Je vais juste lui faire des petites bretelles qui descendent jusque là-bas. Il y a vraiment un truc simple à la Super Mario. Ici. Je peux lui faire des petites poches sur les côtés si j'ai envie. Je vais dessiner donc juste une petite mèche de cheveux qui dépasse ici. Là, on va dessiner les yeux. Donc là, les lunettes que vous allez dessiner là vont vous permettre de faire ça en symétrique. Donc, si vous êtes droitier, encore une fois, dessinez l'œil gauche en premier, puis l'œil droit en second. Regardez si c'est bien symétrique. On va lui faire un petit nez. Donc d'abord les contours du nez, et ensuite le bout du nez, et ensuite les petites narines. Et là, on va lui faire un regard sympa. Il a un air sympathique parce qu'il est gentil. On va lui faire des petits sourcils qui dépassent ici. Voilà. Et une petite mèche de cheveux ici. À l'ancrage, essayez d'arranger un peu plus les choses par rapport à votre crayonné, hein. Il faut que ça vous serve quand même. Donc, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Vous avez vu, enfin, c'est pas un personnage trop compliqué. Pareil quand j'encre, je commence par la gauche pour finir par la droite. Pour les droitiers, c'est mieux. Les petits yeux. Grand ouvert, bien innocent. Voilà, parce que ça fait partie du personnage. Voilà. Les petits coins. Et la petite bouche. Il est pas mal. Je vais faire des petites pattes sur les côtés. Et je vais renforcer les sourcils. Voilà. Je vais faire des petits plis pour les paupières. Je vais faire un grand cou. Je vais diminuer un peu la taille de son cou là, c'est un peu grand. Pour les bras, je vais pas me prendre la tête très longtemps. Je vais faire quelque chose de très très simple, même pour les mains ici. Un petit pli ici, un petit pli là-haut. Les petites bretelles. La petite attache au pantalon. La petite poche sur le côté. Le petit pli des cuisses là. Je vais faire un petit pli de pantalon. Ok. Des petites rotules. Je fais pareil de l'autre côté. Je compare toujours à gauche pendant que je fais le côté droit. Voilà. Donc là, j'ai dessiné le côté droit en premier. Donc je fais attention. Je recompare à chaque fois de ce côté. Pour voir si je fais pas de bêtises. Et puis, ça me paraît pas mal. Tous les petits détails que j'ai fait tout à l'heure, je vais me les mettre directement là. Bon, les yeux, c'est déjà fait. Par exemple, la pointe de la casquette sur la gauche là-bas, je vais me la montrer. Voilà. Je pense que ça va être tout. Le niveau de la bouche, c'est bon, il y est aussi. Ouais, tout est bon. Le niveau de la bouche, il est au niveau du bas du cercle qu'on a dessiné pour la tête là. Bon là, il faut connaître un petit peu l'anatomie, mais juste un tout petit peu.
Juste par rapport à la disposition, en fait, souvent les yeux, on va vouloir les faire ici. Et le problème, c'est qu'un œil ici, il a rien à faire là. En fait, l'œil, il est reculé. Si vous regardez quelqu'un de profil, vous allez voir, l'œil est reculé. Et parce que la structure du crâne est faite comme ça. Donc, intéressez-vous à la structure du crâne. Sinon, vous allez vous tromper. Donc, l'œil est toujours en retrait comme ça. Le rond de l'œil, là, le rond de l'iris devient ellipsoïde. Donc, il se transforme en ellipse. C'est plus un cercle. Ici, vous avez vu ce petit repère là. Là, c'est le haut du nez, en fait. C'est même le début du front. Et ça, de profil, ça donne quelque chose comme ça. Et le nez avance. Comme ça. Le pic du nez arrive par là. Donc il a un petit nez retroussé. Le bas du nez arrive juste en dessous ici, donc c'est bon. Les petites narines arrivent à ce niveau-là, à peu près. Et voilà, donc son petit nez donne ça. Le sourcil arrive par là. Donc vous avez vu, à chaque fois que je compare avec le dessin que j'ai fait à gauche, ça va être ma référence. Si vous commencez à dessiner freestyle sur ce dessin-là, vous allez forcément vous planter. Et je vous conseille vraiment pas de faire ça. Donc la petite bouche, elle arrive là, comme on dit tout à l'heure. Donc pour la petite bouche, il y a comme une espèce de petit repli là, donc faut faire attention. La fossette arrive à ce niveau-là. Voilà, bon là j'ai pas vraiment détaillé, mais je vais éviter de trop détailler. Voilà, grossièrement, sa tête, ce qu'elle va donner. La base de l'oreille, elle arrive là. Le haut de l'oreille arrive un petit peu plus en haut, donc ça il faut se repérer aussi sur l'autre dessin. Ok, la petite patte, elle arrive là. Il y a une petite mèche qui arrive là. Son chapeau, donc le milieu de son chapeau arrive à peu près par là. Donc son chapeau, il va faire comme ça. Hop. Le haut du chapeau, il arrive là-bas. Là, il va y avoir un repli. Je vais même le faire avancer un petit peu plus, comme ça. Le haut du chapeau. Je vais remplir un peu plus sa tête, là, parce que je lui ai aplati un peu la tête. Déjà, je l'avais fait sur l'autre version, mais j'ai essayé de pas trop lui aplatir la tête sur cette version-là. Ok. On va lui faire des petits cheveux en arrière, ici. Ses yeux sont un petit peu trop grands ouverts, donc je vais lui fermer un peu les yeux. Et je pense que c'est déjà pas mal comme ça. J'avais dit que je dessinais à l'encre, mais spontanément, j'ai dessiné avec le crayon. C'est pas grave, on va continuer comme ça, j'en courais tout à l'heure. Ah oui, j'avais dit une petite poche, donc la poche elle arrive à ce niveau-là, elle est un petit peu penchée en arrière. Ses petites fesses en arrière, on peut lui mettre une poche aussi en arrière, si on veut. Le petit pli qui arrive là. Donc là, il a les bras écartés, hein, le coude arrive plus haut. Donc il ne faut pas se faire attention, le coude arrive plus haut que sur la vie. Il y a cet effet d'horloge. Rappelez-vous, quand le bras est tendu comme ça c'est la main en bas, et qu'on le fait tourner comme ça, il y a un effet d'horloge, donc forcément le poignet va être plus haut, le coude va être plus haut, et cette distance-là sera égale à celle-là. Mais bon, il faut faire attention. Enfin, faut le comprendre, parce que si c'est pas compris, malheureusement, c'est l'erreur à coup sûr. Ok, et on va faire la vue de... Je vais l'ancrer rapidement, celui-là. Voilà, maintenant on va faire la vue de 3/4. Donc je vais utiliser le crayon pour celle-là, parce que j'ai peur de me planter. Le bout du chapeau, comme d'habitude. Le haut de la casquette.
que je vais faire un petit peu plus en arrière là-bas. D'ailleurs, ce bout-là devrait pas être aussi haut, il devrait être un petit peu plus en arrière, mais c'est pas grave. C'est un petit défaut de frontalisation. Ça arrive à tout le monde. C'est pas un exercice facile, donc si vous faites des erreurs, écoutez, c'est pas forcément très grave, hein, ça arrive. Il faut quand même juste avoir... Parce que l'important, c'est pas vraiment de dessiner ça, c'est de pouvoir dessiner le personnage ensuite dans différentes positions. Donc si vous faites des erreurs, c'est pas dramatique. On est là pour apprendre. Et surtout pour apprendre de ses erreurs. Donc là, fiez-vous à la ligne que vous êtes mis tout à l'heure. Je vais essayer de pencher un peu le regard sur la gauche là. Donc le nez aura tendance à plus se rapprocher de ce côté-là. La narine un petit peu trop haute. Le menton. Ses yeux sont devenus un petit peu gros par rapport à la première version. Donc profitez de corriger vos erreurs à ce stade, parce qu'après c'est trop tard. Après ce sera trop tard. Donc là je regarde bien sur la gauche là-bas, je compare bien les deux versions. Et effectivement il ressemble déjà plus à ça sur la version de gauche là-bas. Ok. Les petites bretelles. La petite mamine. Hop. L'autre petite mamine. La petite poche. Donc encore une fois, comparez bien avec l'autre côté. Et puis on va pouvoir ancrer tout ça. On va pouvoir ancrer tout ça. La mèche, je vais la faire passer derrière pour laisser visible le sourcil. La petite patte. Les petits cheveux en arrière. Le bout de la casquette. Vous n'êtes pas obligé de détailler, surtout si c'est un dessin minimaliste. Détaillez pas trop. Prenez-vous pas la tête avec ça. Il faut juste essayer de donner cette impression de perspective un minimum. Et pour un enfant, moins il y a de détails, mieux c'est. Sauf si vous voulez, si vous travaillez sur un projet où vous devez faire un personnage en 3 dimensions, donc il va falloir être très précis sur les accessoires, sur tout ça, mais si c'est juste pour une histoire, pour une BD, vous prenez pas la tête avec ça, ça fera largement l'affaire. Surtout que si c'est un style un peu nouvelle BD où vous n'êtes pas super précis, ça fera amplement l'affaire. Ce qui est difficile dans un projet BD par exemple, c'est de rester consistant dans le style au fur et à mesure de l'album, ou au fur et à mesure de vos planches. Et bah, c'est pareil pour un jeu vidéo, si vous avez un projet de jeu vidéo amateur par exemple. Si vous apprenez juste, bah, c'est pas grave, ça peut être déjà en soi un très bon exercice. Donc entraînez-vous pour inventer des personnages. Et souvent,
quand on débute, on invente le personnage et puis en général, on finit pas l'histoire. Mais ça, c'est normal aussi. On teste, hein, on se teste. On fait des tests. Parce que dessiner un personnage pour dessiner un personnage, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qu'il faut ensuite, c'est de s'inventer une histoire avec et de le faire s'activer dans un environnement nouveau que vous aurez inventé vous. Et c'est toute l'aventure de la bande dessinée en général et des histoires qu'on se raconte. Ça peut être un conte pour enfants. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent faire du livre pour enfants, par exemple, plus tard. Puis il y en a certains d'entre vous qui commencent juste, donc pour ces gens-là, c'est sûr que déjà suivre ce tutoriel, ça va être relativement difficile. Mais en tout cas, là, c'était vraiment pour souligner le fait qu'on peut dessiner un personnage sur toutes les coutures. Il y a juste à se concentrer sur les repères, là, et il devient vraiment relativement facile. En tout cas, c'est la méthode la plus simple que je connaisse pour ça, pour pouvoir dessiner des personnages sous tous les angles. Construisez bien votre personnage et essayez pas de le dessiner tout de suite. C'est quasiment impossible de dessiner un personnage tout de suite comme ça. Même moi, j'aurais du mal à dessiner un personnage sous tous les angles directement à l'ancrage. Donc faites super attention à ça. Certains sont capables de le faire, mais je pense qu'ils sont meilleurs que moi. Donc chacun reste à sa place. Voilà. Et là, à partir de là, vous pouvez commencer à donner des petits détails si vous avez envie. Vraiment à partir du moment où... voilà, par exemple, là, si vous voulez ajouter des coutures, vous pouvez le faire sur toutes les vues, mais il faut le faire sur chaque vue. Là, c'est pareil. Là, si je veux rajouter ça, je le rajoute ensuite. Comme ça, la construction est déjà faite. Le plus gros est déjà fait. Si vous faites ça d'entrée de jeu, vous allez vraiment vous perdre et ça va je pense que ça va vite vous saouler. Donc... voilà, c'était mes conseils du jour. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.